Monsieur le maire, chers collègues, chers Montreuillois, mesdames, messieurs, en France, en 2018, nous comptons toujours un nombre important de sans-logis et de mal-logés. Nous observons ici ou là le retour des bidonvilles, de personnes condamnées à l'errance sans cesse en nombre croissant. Dans ce contexte, ce sont les collectivités locales, les villes en particulier, chère Madame Mazet, sont confrontées directement et au quotidien à la précarité et à pallier seules aux difficultés chroniques du mal-logement. Les échelons supérieurs de l'action publique, et notamment l'État, se défaussent. Chaque hiver, l'émotion perce dans les médias et le mal-logement fait l'actualité quand survient un fait divers, un incendie ou lorsque des personnes perdent la vie. Alors oui, nous devons agir malgré tout, en dehors des périodes d'émotion intenses relayées par les médias. C'est ce qu'a fait notre ville en ce mois de septembre et nous devons et nous sommes fiers. Car enfin, rappelons quelques chiffres. En Île-de-France, nous comptons 1 million de personnes mal logées et dans le même temps, nous observons 6 millions de mètres carrés de bureaux vides. Ces chiffres issus des rapports de la Fondation Abbé Pierre se suivent d'année en année et la situation ne s'améliore pas pour autant. Au pays des droits de l'homme, en 2018, le paradoxe est violent, en particulier et surtout pour les personnes confrontées au mal-logement. Les solutions sont pourtant là. Relancer la production nationale de logements, car notoirement insuffisante. Activer la réquisition des logements inoccupés, vacants, et la reconversion des bureaux vides. Mercredi dernier, le maire a officiellement réquisitionné les bureaux vides de l'AFPA, propriété de l'État, pour permettre aux travailleurs migrants de Bara de s'y installer. Les élus de la majorité, et singulièrement ceux de notre groupe de la majorité Montreuil Écologie Levé, étaient naturellement présents et solidaires avec les résidents. Alors accueillis par une compagnie de CRS, bien que ceux-ci étaient venus simplement pour chercher un lieu de vie digne. Revenons donc un peu sur le contexte de notre ville à ce sujet. Ça a été rappelé par plusieurs orateurs. En 2013, nous avions signé un protocole avec l'État en présence de Cécile Duflot, alors ministre du Logement. Cette grosse opération devait être financée, encadrée et accompagnée. Hélas, les gouvernements ont depuis changé et les obligations de l'État, notamment pour le financement des locaux nécessaires à l'opération, sont restées lettres mortes. Alors que des mètres carrés sont disponibles, il était donc parfaitement, non seulement légal, mais légitime qu'ils soient réquisitionnés. La réquisition engagée mercredi dernier est une réponse courageuse, adaptée et pertinente à ce paradoxe et à cette exigence de dignité face aux besoins cruciaux des mal-logés. À Montreuil, nous n'avons donc pas démérité. Nous avons à la fois maintenu un rythme de construction de nouveaux logements sociaux et à la fois réussi à soutenir des programmes d'habitat spécifiques, notamment la reconstruction des foyers des travailleurs migrants, bien sûr, mais aussi la réalisation des logements passerelles, de logements très sociaux ou encore le soutien à des projets d'habitat participatif. Je rappelle que notre dernier PLU a indiqué que l'habitat participatif devait s'élever à hauteur de 5% de logements à Montreuil. Il reste évidemment encore beaucoup à faire. Mais Montreuil, vous le voyez, nous prenons notre modeste part dans cette urgence d'agir. Disons-le clairement, l'esquive récurrente des pouvoirs publics pour assumer le cap d'une vraie politique migratoire répondant aux enjeux tant européens que nationaux, avec humanité et en concertation avec tous les acteurs de la société civile, cette esquive n'est plus possible. Pire, elle alimente et fait grossir jour après jour les populistes, xénophobes, drapés des motifs de souverainistes. Notre engagement et notre responsabilité d'élus est d'œuvrer par tous les moyens à notre disposition pour que les résidents des foyers qui participent depuis, ça a été dit là aussi, 10, 20, parfois 30 ans, à l'effort de l'économie de la France, en même temps qu'ils contribuent à l'effort de développement de leur pays d'origine, sans bénéficier
des mêmes avantages sociaux pour ces travailleurs de l'ombre. Œuvrons donc collectivement pour qu'ils trouvent pleinement leur place, au même titre que n'importe quel citoyen. Et osons, accordons-leur le droit de vote aux élections locales, par exemple. Soyons donc fiers des réalisations, de nos réalisations et de ces avancées pour Montreuil. Montreuil qui assume pleinement son rôle de ville de partage, de ville écologique et de ville solidaire. Merci en tout cas aux résidents de Bara pour leur implication dans cet état d'esprit de partage et de solidarité dont ils ont toujours fait preuve. Je vous remercie.